Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et toutes, et tous, et tous, Et et toutes, et et toutes, et toutes. tous. Salut Sabrina. Salut Damienne. Alors, Qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va monter une manche tailleur. une manche tailleur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier la manche tailleur par rapport à une manche classique? Alors la manche tailleur, elle a deux parties. Elle a un dessous et un dessus. Donc, voilà. Donc une fois fini, il y a une partie dessous et une partie dessus. Ça, c'est la couture. Saignée. C'est Alors, je vous ai préparé la manche comme ça, voilà. Donc la couture saignée, elle a déjà été réalisée. Voilà. Et on va monter ensemble la couture coude. C'est une manche qui est très très vieille, qui est très ancienne, une manche de costume. Donc du coup, couture au niveau des saignées, parce qu'avant, il y a des saignées. Voilà, pour les femmes qui tombaient dans les pommes, hop, on leur faisait une petite saignée et ouh, ça allait mieux après. Voilà. Et on va aussi je vais vous montrer comment on fait la pâte. La pâte à plat, voilà, où on peut mettre des boutons. 3 boutons, fantaisie. On va la fermer parce qu'en fait c'est une fausse pâte. ok. D'accord? Mais elles sont tout le temps fermées de toute façon. Il y a plus les boutons, on les ouvre jamais. Donc vous avez vu aussi que j'avais fait de la décoration sur ma manche, comme sur la veste, c'est partout. Hop. Alors cette déco, vous pouvez la réaliser avec des points que vous avez sur votre machine, des points déco, des points stretch. Type tous ces points-là. Voilà, type tous ces points-là. Là, vous faites des essais, ça peut faire aussi des points de broderie. Et ces points-là, ce point de chaînette, il a été réalisé sur la recouvrement. Donc la recouvrement qui se trouve là-bas, de l'autre côté. La recouvrement, elle sert surtout à faire les ourlets des matières extensibles. T-shirt, pantalon extensible, voilà. Alors on met là ces deux fils. Et là, c'est point de chaînette. Donc pour la décoration, en fait, moi j'ai fait l'inverse. J'ai mis le point de chaînette dessus et deux points dessous. Alors on va monter, avant de placer donc, la manche sur l'emmanchure, je vais vous montrer comment on pique la couture coude. Alors, on va mettre des épingles pour maintenir ce velours. Je vais venir piquer à peu près 1,5 cm. Et tu t'arrêtes où? Alors je vais m'arrêter là, ici, tu vois, je vais m'arrêter là. Ici. Hop, hop. Un peu plus bas que ma patte. 1,5 cm Toujours. de Ouais, voilà, tu vois. Ici. au croisement entre cette couture-là et cette couture-là. Voilà. Ok.
Elle est offerte un peu, hein. Ouais. Donc une fois que vous avez réalisé cette couture, on va aller l'écraser au fer. On va se servir de la Jeannette. Et pour pas brûler le velours, on va se servir Pâte mouille. d'une pâte, mais peut-être que c'est pas mouillé, qui est sèche. Voilà, on écrase bien. Et là, on va bien replier du côté. Côté où on doit positionner la pâte. Donc là, vous voyez, ça fait une espèce de petit bourrelet. On va cranter. Voilà, on peut cranter. Voilà. Il ne faut pas se tromper de côté surtout. Voilà. Il ne faut pas se tromper de côté. Comme cette sens inverse. On retourne pour voir. Ça, c'est la manche gauche. Ça, c'est la manche gauche. Là. Voilà. Donc, c'est le dessous qui est sur le, Donc c'est le dessous qui est sur le dessus de manche. Exactement. Donc, comme ça. Hop. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Dans ce sens sur l'eau. Hop là. Voilà. Bien ajusté. Et voilà. Ah, mais c'est pas grave. Hop. Donc, on va la retourner. Alors, on va bien l'ajuster. Et on va venir piquer. Alors. On va piquer le fond, là. Comme ça. Hop. Ah, non. Je remets. Ce que tu vas appuyer, c'est pour refermer la pâte, en fait. Ouais, il n'y a pas besoin de faire un fond. En fait, de voilà, pâte. pour faire un fond de pâte, t'as pas besoin de. Parce que c'est une fausse pâte. C'est une fausse pâte. Mais en général, c'est des fausses pâtes. Tu mets des boutons de décoration. Ouais, faut même pas du tenir. Non, tu fais pas de boutons. Tu mets des boutons de décoration dessus. Après, tu peux faire. Alors, si, tu peux faire des boutonnières, mais c'est des boutonnières de décoration, quoi. Tu vois, tu défais pas ta pâte, ça sert à rien. Là, bon, c'est bon. Hop. Bon, voilà. Toi, du coup, ça veut dire que tu as Là, tu vois, tu l'as. bloqué de l'intérieur. Elle est bloquée de l'intérieur. Après, on peut le faire, on peut bien la repasser de nouveau. Voilà. Bon, là. Hop.
Alors maintenant, on va monter la manche. Donc la manche, elle se monte soit sur un mannequin, si vous avez un mannequin chez vous, soit à plat. Hein. Alors, je vais vous montrer comment elle se monte sur un mannequin. On va présenter la manche tailleur endroit contre endroit, comme ça. Et là, vous voyez, vous avez un petit cran ici. J'ai dit une bêtise, c'est la manche droite, c'est pas la manche gauche. Ah non, si, c'est la manche Non, gauche. c'est raison, c'est la manche gauche. Et là, on a un petit cran. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre les crans. D'accord? Quand Sur la couture quand on vous dit, les filles milieu ou les côté. garçons, faites attention, relevez bien vos crans, etc. C'est hyper bien. C'est hyper Parce que c'est pas la important. couture C'est pas la couture saignée qui fait office Voilà. de couture sur le côté si on a une partie couture côté. On a, en fait, dans cette redingote, on a 3 parties. La partie devant, la partie côté et la partie dos. Alors, on va la positionner comme ça, mais avant de la positionner, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va soutenir la manche. Alors, comment on soutient une manche? On soutient une manche en passant des fils qu'on peut froncer après. D'accord? On va en passer 2 de fils. On va passer un au-dessus de la valeur de la couture et un en dessous de la valeur de la couture. Donc 2 mm de chaque côté de la couture. Je ne vais pas prendre cette machine parce qu'il y a 2 fils, donc je vais avoir du mal à tirer les fils. Donc je prends cette machine-là. Donc j'observe, quand j'observe ma manche comme ça, voilà. Elle est assez large, hein, cette manche de redingote. Parce que bon, c'est une redingote d'hiver, tu peux mettre quand même des petits pulls dessous, voilà. Là et là. Hop. Et donc tu as réglé ta machine avec un point extrêmement long. Long. J'ai réglé ma machine avec un point extrêmement long. Je déplace, tu vois, avec cette machine-là, je peux déplacer mon aiguille à droite et à gauche, donc je vais la déplacer de 3 crans, 3-4 crans. Parce que là, on est d'accord que ça c'est le c'est fil, c'est la valeur de couture. C'est la valeur de couture. Alors tu vois, c'est vachement pratique de pouvoir déplacer ton aiguille parce que ta fente, bah, tu la laisses sur ta valeur de couture. Donc ça te fait un repère. Et bien sûr, pas de marche arrière ni au début ni à la fin. Voilà, pas de marche arrière. Et on laisse des grands fils. Et on laisse des grands fils. Exact. Là. Voilà. Hop. Là, tu vois, je me remets mon aiguille au milieu de mon pied presseur et hop, à gauche. Je vais tirer dessus maintenant un petit peu. Je vais tirer sur ces fils là. Donc là en blanc on voit bien. C'est plus facile. Vous pouvez aussi jouer sur la tension du fil. Mais vraiment léger. Hein. Pour que le fil soit moins tendu. Donc en fait quand vous tirez vos fils, ben le fil ne casse moins, risque de moins casser. Mais n'oubliez pas, après avoir fait ça, de bien remettre la tension correctement pour une piqûre normale. Sinon, vous allez avoir une couture qui ne va pas tenir, qui va être trop lâche. Voilà, en forme déjà. Grâce à ces 2 piqûres, tu vois, ça, on forme. On forme l'épaule. On forme l'épaule. On forme la manche. Allez, on va passer maintenant. Donc dessous, on commence par le dessous, hop,
mes points bouclettes. Fil de batik contre point bouclette. Voilà. Là, hop. Je peux encore tirer mes fils. Rajouter un peu d'embu. Voilà, je la présente. Là, elle va bien. Bon, je la présente à ce niveau-là. Au niveau de la tête, de manche. Au niveau de la... Voilà, le milieu de la tête de manche avec la couture d'épaule. Là, elle va bien. Elle est bien. Voilà, elle part légèrement en avant. Donc c'est bien. Tu vois, elle se présente bien. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'elle se présente bien comme ça, je peux tomber la veste et je peux continuer à plat. Alors, on va monter une manche, toujours du côté de la manche, jamais du côté de l'emmanchure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon travail, là, cette épingle-là, je pince là comme ça les deux, hop, voilà. Je monte et je place en ayant ma manche vers moi. À l'intérieur de ta Ouais. manche. Voilà, je travaille sur ma manche. Je vais faufiler sur ma manche, je vais piquer sur ma manche. Et non du côté emmanchure. D'accord? Je travaille pas comme ça. Je travaille comme ça. J'ouvre. Là, j'ai ma manche au-dessus. Mon emmanchure en dessous. Là, je mets bien couture sur couture. Et je continue tout mon travail, voilà, de montage. J'ai fait le dessous de bras. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les côtés et la tête de manche. Quand je m'aperçois que j'ai encore un peu trop d'embu, qu'est-ce que je fais? Ben, je tire sur les fils. Et je répartis mon embu. Je répartis mes fronces. Là, j'en ai un peu trop. Hein. Alors, je répartis. En fait, parce que c'est pas des fronces qu'on veut, hein, c'est de l'embu. C'est-à-dire comment rentrer plus de largeur de manche dans une emmanchure. Donc on répartit, quitte des fois à la tête de manche, la déplacer un petit peu, le repère de la tête de manche, elle déplacer un petit peu. Et si vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 3 cm, 4 cm en fonction des tissus que vous utilisez d'embu. Et si vous voyez que vous avez vraiment trop d'embu, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre les coutures de dessous de bras, la couture coude et la couture saignée, un petit peu de chaque côté, pour enlever de l'embu. Voilà. Sur le... Partout. Enfin, Mais pas sur la manche. Sur la manche, si. Pour enlever de l'embu sur la manche, on n'a pas sur la manche. Oui, mais il faut enlever les valeurs de couture. Enfin, le tissu, il faut en enlever sur le... Sur la manche. Sur la manche. Sur la manche, sur la manche, sur la manche. Là? Non, sur la manche. Sur la manche, au niveau des... au niveau de la couture saignée et la couture coude. C'est la manche qui est trop grande, c'est pas la manchure. Oui. Mais Si si éventuellement... tu creuses là sur la manche... Là, tu vas en enlever ici. Ah oui, ici.
tu vas en Oui, enlever si, sur, mais pas sur sur ta le... couture. Par là. Non, tu vas enlever, si tu veux, de la valeur de Oui, oui. couture, en fait. Je vais Mais sur les, rétrécir. tu vas la, voilà, tu vas la rétrécir sur tes deux Oui, oui, coutures. voilà. Là, mais En fait, pas sur la... pas sur la, pas non, sur pas la sur la manche, manche. pas sur le tour de la manche. Voilà. En fait, si tu veux, le fait d'enlever, t'es- Oui, 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 je vois. Là, oui, sur les coutures ouais, de côté de manche, en fait. voilà, le fait d'enlever sur les coutures coudes, les coutures saignées, ça va te Oui, rétrécir ton emmanchure. oui. Toi, ta manche, pardon, ta manche. Mais Hein, elle n'a pas la manche. voilà. Et voilà. Donc je regarde. Je peux même retravailler, tu vois, pour voir si elle tombe, elle va bien tomber. Dessus. Ça a l'air pas mal. Donc les signes qui montrent qu'elle tombe bien, c'est qu'elle part légèrement en avant. Voilà. Et puis que, voilà, elle part légèrement en avant. Il y a pas de ça forme pas de fronce Voilà, véritablement nulle part. dessus. Que ça tire pas. Ça tire pas. Et là, de toute façon, c'est un velours. Hein. Un velours ras, c'est très difficile à travailler. En plus, il est épais. C'est normal que ça fasse des Parce que là, elle est des pas... petites gouttes comme ça, hein, mais parce que de toute façon elle n'est pas repassée, mais on va pas trop la repasser parce que sinon ça va trop la marbrer. Déjà que on l'a marbré de partout le velours, hein, sinon il serait beaucoup plus foncé. Mais je l'ai marbré de partout, j'ai mis, voilà, je l'ai passé au... Il y a une différence, on peut voir, il y a des différences, tu vois. J'appelle ça marbré, mais tu vois, le fait d'avoir repassé les coutures, ça les a marbrés, tu vois. Voilà, on a passé un peu de partout comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant c'est pas fini, non. Donc une fois que vous trouvez que c'est pas trop mal, eh bien on va faufiler. On va faufiler, alors toujours pareil, hein, toujours du côté. Alors là c'est facile maintenant parce que on va faufiler du côté des épingles, la tête des épingles, d'accord. On sait que. Alors on faufile. Voilà. Et là, on commence Il y a par le Tissu dessus. Rosa qui nous dit attention au sens, le velours a travaillé toujours dans le même sens. Et oui, Oui, c'est bien. dans le sens de la caresse qui remonte. Oui, dans le sens de la caresse qui remonte. On Et montrera sur la veste. Ouais. Et ça c'est pour l'habillement, mais pour l'ameublement c'est l'inverse. C'est vers le bas. C'est en fait le poil il descend. Et tu sais pourquoi, Sabrina? Pourquoi on met dans l'ameublement on fait l'inverse? Par rapport au fait de s'asseoir dessus, non? Par rapport à la poussière. Ah, Quand on avait des grandes tentures, des grands rideaux comme ça en velours, le fait que le poil redescende, il s'accroche, la poussière s'accroche pas. ouais. Parce que elle tombe en bas en fait. Voilà, Enfin, elle tombe. elle tombe, ouais. Elle tombe en bas, oui, c'est logique. Mais dans l'ameublement, c'est dans ce sens-là, parce que le velours, il est vraiment plus joli. Enfin, il est plus foncé, il est plus joli. Ouais. Mais effectivement, on peut pas le mettre tête bêche. Mais quand on place le patron, il faut placer tous ces morceaux, tous ces patrons dans le même sens. Alors c'est un peu long de faire ça, hein, mais c'est très important parce que ça maintient nos épaisseurs de tissu avant de les piquer à la machine.
Et une bonne préparation, ça évite de défaire et redéfaire. Voilà. Surtout dans des matières qui sont très difficiles à travailler. En fait, le velours, c'est le velours ras comme ça. C'est un tissu rebelle. Il s'échappe sous la machine si on le maintient pas. Alors, une fois que vous avez passé, vous avez faufilé, vous pouvez enlever vos points bouclettes, vos points tailleurs. Ça évite qu'il soit cousu. Ça évite qu'il soit cousu. Et alors, vous pouvez prendre une pince pour les enlever, une petite, une grande, une pince à Petite pince à épiler. une petite pince à épiler ou la pince que tu as sur les surjeteuses, là, hop, tu vois, en même temps, tu peux les enlever. Voilà. Mais c'est vrai qu'une petite pince à épiler, ça va bien aussi. Quand vous faites une veste comme ça, si vous décidez de faire une veste ailleurs, c'est pas un t-shirt, hein. C'est-à-dire que vous allez la faire, mais vous allez la faire pour plusieurs saisons. Donc il faut prendre son temps pour faire des vestes comme ça. Allez, donc je vous montre comment on pique une manche. Alors, comment pique-t-on une manche? Alors, toujours, côté manche. Donc je commence en bas. Voilà. Je me mets sur mon fil de bâti, c'est pas grave, enfin, un petit peu, voilà, un petit peu à côté, au-dessus, et j'avance. Et alors, je déroule, exact, je déroule mon tissu pour que ma manche soit toujours en ligne droite. Je laisse pas ma manche partir. Je déroule mon tissu. Hop. Et je pique toujours en ligne droite. Alors sur des velours comme ça, n'oubliez pas de changer d'aiguille, la machine, hein, prend bien une 80. N'oubliez pas, alors voilà ça, voilà l'embu, il est là l'embu, hein, voilà, hop. Donc, je l'écrase sous mes doigts, hein, je veux pas de plis, je veux surtout pas de plis, en tout cas pas là où je dois passer ma couture, où je dois faire ma couture, hop, j'écrase bien, hein, c'est ça la difficulté, elle est là, hop. Je ramène toujours, voilà. Moi je repasse par-dessus ma piqûre, hein, pour faire mon point d'arrêt, ça suffit. Et je tiens le fil, hop, et je coupe. Voilà, alors diagnostic. Ça n'a pas l'air d'avoir fait, voilà, des plis. Tu peux mettre près si tu veux, hein. Là, ça fait pas de plis. Tu vois, ça fait de l'embu, mais ça fait pas de plis. Ça fait pas de petits plis. On va remettre dessus. Donc une manche tailleur, ça a toujours normalement des épaulettes, hein. D'accord?
Donc d'où l'intérêt, comme tu as fait, de mettre des épaulettes sur le mannequin directement pour Exactement. bien remplir l'épaule, quoi. Voilà, pour bien remplir l'épaule. Tiens, montre-nous le sens du velours. Alors, le sens du velours. Alors, voilà. C'est-à-dire, Là, effectivement, quand je passe ma main comme ça, quand je la fais glisser, mais les poils se rebellent. On sent. Ils se rebellent. Et dans ce sens-là, ouh, c'est tout doux. il faut que les poils remontent vers le haut, en fait. Et que les poils remontent vers le haut. Comme Tissu Rosa a dit. Voilà, c'est tout doux, là, c'est riche. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, bon, la couleur. Alors, je vais la mettre à l'envers. Hop. Et voilà. C'est beaucoup plus clair. Tu vois la différence, Clément? Hein? Ouais. Tu vois, hein? Ouais. Remets-la dans l'autre sens pour voir. Voilà, elle fait pourpre éclatant un peu, on peut dire, je sais pas. Enfin, voilà. Donc là, ça serait dans le sens des rideaux. Hein, hop, et là, Donc là, tu nous as montré le poil qui se couche vers le bas, voilà, alors que nous, on veut voilà. l'inverse. Et elle est beaucoup plus sombre. Il est beaucoup plus sombre. Après, ça dépend de l'éclat que vous voulez donner à votre veste. Hein. À part l'éclat, il n'y a pas Il de... n'y a pas de contre-indication vraiment, quoi. Enfin, sauf la contre-indication, c'est de mettre Tous les panneaux, pièces, ouais, toutes les pièces, tous les ouais. panneaux dans le même sens. Ouais. Et si par exemple tu préfères ton tissu dans ce sens-là, voilà, pourquoi pas. Oui. Ben, Et après, même, on peut jouer avec, du coup, si on veut faire une après, différence mais si entre tu deux veux faire panneaux. une différence avec, si tu veux même jouer une différence de couleur, pourquoi pas non plus, tu vois. Le dessous de bras, ben, la partie dessous de bras, la partie côté. Voilà. Du coup, c'est terminé. Donc après, ben, une fois que vous avez monté votre manche, et ben, évidemment tout ça, ça part. Hein. Vous enlevez tout, ça part tout. C'est nickel chrome. Voilà, comme ça. Et du coup, pour la petite patte, on pourra rajouter deux petits boutons, par exemple. Alors pour la On petite pourrait patte, imaginer. la petite patte, elle est là. Je ne l'ai pas tout à fait terminée, la petite patte. Mais on peut la terminer ensemble. Mais on peut la terminer ensemble, mais ou pas. Je sais pas, ça fait combien de temps là, Sabrina? 34. 34, ça fait beaucoup. Là, voilà. Non, mais juste proposer, voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. Donc là, tu vois, là, j'ai mis un biais. Pour cacher la couture. Voilà, pour cacher la couture, parce que quand on va... Alors après, il faut bien, voilà, faudra fixer là. Quand on va mettre la doublure, elle va s'arrêter ici. Au bord de l'ourlet. Ouais, au bord de l'ourlet là. Donc ça, tu vois, ça va se dépasser, ça se verra un peu. Hein, voilà. J'aime bien terminer comme ça aussi. Et là, bah, les boutons, j'aime bien mettre des boutons de couleur, et t'en mets 3 ici, là, et en prenant les deux épaisseurs. En prenant, oui, enfin toutes les épaisseurs, il n'y en a pas que de 1, oui, 2, oui. 3, 4. Mais voilà, tu peux en mettre 3 petits. 3 petits, c'est joli. Super. Voilà. Et ça, on a vu comment monter une manche tailleur. Comment monter une manche tailleur? On fera peut-être après, un peu plus tard, un cours comment monter un col, hein, un col tailleur. Bien sûr, il y aura une doublure à cette veste. Ah ouais, elle est doublée. Hein. Elle est doublée. C'est un modèle de redingote. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Montage de la manche tailleur. Donc mardi prochain, ça sera la sacoche de Clément.
on vous montrera comment on réalise une sacoche. Une sacoche en bandoulière. Avec rabat. Avec rabat. Donc on retombe dans les accessoires, mais c'est sympa aussi les accessoires. Et puis voilà, Voilà. bah, écoute, on vous Voilà. souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et à très vite. Et à très vite, ouais. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao, Ciao. ciao.